La marque EPN, ça veut dire Esprit Parc National. Elle est portée par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui rassemble l'ensemble des parcs nationaux de France. Cette marque Esprit Parc National, c'est une marque inspirée par la nature. C'est une marque qui met en avant des femmes et des hommes qui travaillent sur le territoire et qui travaillent avec la nature, donc avec l'environnement, qui prennent soin de la biodiversité, tout en ayant une activité économique. C'est ces personnes-là qu'on va sélectionner pour travailler par exemple sur la préservation des prairies naturelles de Fauches, pour la plantation de haies. C'est dans ce sens-là que la marque Esprit Parc va favoriser la préservation des espaces naturels. On a en gros, je dirais, 200 ruches qui sont en production. Et donc sur ces 200 ruches, elles sont réparties sur une vingtaine d'emplacements qui nous permettent aujourd'hui de produire une dizaine de miels différents. Sur les 10-12 miels des fois qu'on peut produire sur l'année, on en a 8 qui sont labellisés Esprit Parc National. Alors nos ruchers sont implantés sur 5-6 territoires vraiment très différents. Donc on a les gorges du Tarn, on a les Cévennes, on a les montagnes du Bougès et de l'Égoal, on a les Grands Causses. Et puis on a aussi pour un miel un peu particulier, le miel de Thènes, donc la vallée de la Dourbie. On a donc certaines ruches qui vont rester sédentaires à l'année, donc elles restent sur le même emplacement, elles vont produire 1 ou 2 miels différents. Et pour les 2 tiers environ des ruches, donc c'est des ruches qui vont transhumer, qui vont se déplacer d'un emplacement à l'autre en fonction des floraisons, tout au long de la saison apicole, donc à partir du mois de mars jusqu'à fin septembre, début octobre. Nous, notre objectif, c'est de produire à minima 20 kg par ruche. Alors, par rapport à la marque Esprit Parc, nous, c'est tout naturellement qu'on a intégré la démarche, puisqu'il nous paraissait important de positionner nos ruches sur des sites protégés. Il y a des exigences par rapport aux matériaux qui sont utilisés par rapport aux ruches. C'est le bois qui doit être privilégié. Par rapport à la production de miel, on est quasi intégralement en zone parc national des Cévennes. On ne pratique pas de transhumance, je dirais, en dehors de ces zones de montagne. On remplit tout à fait le cahier des charges de l'Esprit Parc. C'est important que le miel qui soit produit soit aussi extrait et commercialisé sur ce territoire-là, donc au niveau économique. Au niveau des visites et des animations sur l'exploitation, on a un point de vente, donc on a souvent nos clients qui nous posent des questions et qui s'intéressent beaucoup et de plus en plus à l'apiculture. En parallèle de ça, donc, on participe à des animations, donc que ce soit donc avec le Parc national des Cévennes ou avec d'autres structures. Donc on est pas mal fédérés en apiculture, donc on a beaucoup d'échanges. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut avancer sur des problématiques diverses comme le changement climatique, comme le sanitaire, etc. Alors observer la biodiversité, c'est essentiel, je dirais. Surtout avec le changement climatique, on a des plantes qui aujourd'hui ne produisent quasi plus de nectar. Il faut être très observateur et très réactif, puisqu'aujourd'hui les mielées sont très courtes. Et il faut être en capacité de pouvoir déplacer les ruches sur une mielée très rapidement. On peut intervenir sur le milieu pour l'enrichir, je dirais. Hein. Donc ça peut être des plantations de haies, ça peut être aussi des plantations de ressources fourragères, par exemple le sainfoin. La fauche tardive, c'est un point qui est assez discuté par les apiculteurs et les agriculteurs. Moi j'ai la chance d'être éleveur et d'être apiculteur, donc il faut aussi trouver des compromis. On sait que si on fauche trop tard, c'est pas bon parce qu'on va avoir un fourrage de mauvaise qualité. Si on fauche trop tôt, on n'aura pas de ressources pour les abeilles. Le message que je voudrais faire passer, c'est surtout de ne pas faucher en pleine journée, parce que là, si on a un champ qui est fleuri, on détruit non seulement les fleurs, mais on détruit aussi les abeilles qui n'ont pas le temps donc, de sortir des fleurs et qui se font massacrer. Les pratiques de pâturage permettent un maintien de certaines espèces végétales, comme par exemple l'adonis. C'est essentiel bien sûr que ces territoires restent ouverts et donc la dent des brebis permet justement de limiter l'embroussaillement, limiter l'enraisinement. On voit vraiment une évolution des densités de population, soit d'oiseaux, soit de petits gibiers ou de grands gibiers. Je pense que c'est quand même beaucoup lié à ces pratiques d'agriculture biologique. Cette marque Esprit Parc National, c'est déjà une reconnaissance un peu de notre travail, du respect aussi qu'on a par rapport à notre environnement. Et puis aussi, je pense pour nos clients,
une garantie de pratiques qui sont respectueuses et qui sont un peu dans la démarche de préservation de l'environnement. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les abeilles vivent mieux